L'année, soit le 20 janvier 2021, vous aviez remis à l'Élysée un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation de la guerre, sur la colonisation et la guerre d'Algérie. D'emblée, professeur Stora, connaît-il à ce sujet? Y a-t-il du nouveau? Écoutez, un an après, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites, hein. La reconnaissance par la France de l'assassinat de Ali Boumendjel, de Maurice Audin, et le fait que le président de la République française se soit recueilli à la mémoire des victimes algériennes du 17 octobre 1961 à Paris. Ce sont des choses, disons, qui ont été déjà réalisées. Il y a aussi eu la pose d'une plaque sur les camps d'internement des Algériens, le camp de Tol, où un certain nombre d'Algériens ont été emprisonnés pendant, disons, plusieurs années, hein, pendant la guerre d'Algérie. Donc, ce sont des initiatives qui ont déjà été réalisées. Alors, il y a effectivement maintenant d'autres préconisations qui étaient inscrites dans mon rapport, qui sont toujours en discussion. Mais je sais par exemple qu'il y aura une plaque en hommage à l'émir Abdelkader qui sera déposée à Amboise, le lieu où il a été en détention lorsqu'il a été, disons, déporté en France. Donc ça va être fait, je ne sais plus, je crois, au début du mois de février. Et puis il y a toute une série de discussions, naturellement, autour de la panthéonisation ou pas de Gisèle Halimi. Donc ce sont des questions importantes. Mais la semaine prochaine aura lieu un colloque, disons, sur des opposants à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire des Oui. intellectuels français. Il se tiendra les 20, Qui sont, 21 et 22 janvier en voilà, cours. tout à Oui. fait, à l'Institut du monde arabe et à la Bibliothèque nationale de France. Oui. Mais s'il vous plaît, peut-on avoir plus de précisions à ce sujet? Sur le colloque, eh bien, Oui. il y aura disons, une quarantaine de participants, donc qui traiteront, disons, d'un certain nombre de grandes figures, hein, qui se sont opposées à la colonisation. Alors bon, on peut citer les noms des figures dont on parlera, bien sûr, comme Pierre Vidal-Naquet, comme Gisèle Halimi, Henri Alec, André Mandouze, bon, tous les intellectuels français, comme François Mauriac aussi, hein, qui avait écrit le premier article, hein, sur la torture pendant la guerre d'Algérie. Donc il y aura un certain nombre d'historiens, donc, qui interviendront sur chacune de ces figures pour donner, disons, une image, disons, de la France qui n'est pas simplement, disons, l'image d'une France qui a occupé, torturé, etc., mais de ceux qui ont refusé cette période très sombre de l'histoire intérieure française. D'accord, professeur Stora, cette année, les deux pays ont aussi un rendez-vous ou un événement symbolique. En effet, 2022 coïncide avec les 60 ans de l'indépendance algérienne et ce rapport ébauche une nouvelle approche des relations entre la France et l'Algérie. Mhm. Oui, Oui, c'est une approche qui a été aussi beaucoup discutée, hein, aussi beaucoup critiquée, parce que moi, mon approche était une approche de type réformiste, hein, c'est-à-dire de prendre des questions les unes après les autres et de voir si on pouvait réaliser des choses. D'abord sur le plan franco-français, hein, parce qu'il y a des histoires qui sont des histoires franco-françaises, comme l'histoire des harkis, par exemple, ou des pieds noirs, mais il y avait aussi la possibilité, pourquoi pas, de faire des choses entre la France et l'Algérie, par exemple sur les archives, sur les essais nucléaires, sur les disparus. Enfin, ce sont des choses qui sont importantes et on pourrait toujours espérer peut-être un jour réaliser ces choses-là en commun, puisque ce sont encore des programmes qui n'ont pas encore été véritablement mis en œuvre. d'accord. Et aussi, il semblerait que Paris accélère le pas autour du travail mémoriel, professeur Stora, notamment à la suite de la publication au journal officiel, le texte officialisant l'ouverture des archives françaises relatives à la guerre d'Algérie entre la période du 1er novembre 1954 et le 31 décembre 1966. Il s'agit là, bien sûr, des archives relatives aux affaires judiciaires et aux Mhm. enquêtes de police. Mais qu'en est-il des archives de l'armée nationale Alors, française? alors, alors déjà, c'est très important, les enquêtes Ouais. judiciaires, puisque en fait, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu ce qu'on appelle les TPFA, sur les tribunaux permanents des forces armées, c'est-à-dire que la justice est passée sous la coupe des militaires. Donc en fait, il y a une façon d'aborder directement les archives militaires par l'intermédiaire du biais judiciaire. Donc ça, c'est déjà avoir accès à toutes ces archives disons, de justice, sont très très importantes, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été jugés, hein, qui sont passés par ces tribunaux spéciaux, donc c'est une grande première qu'on peut avoir accès, et ça c'est important. La deuxième chose, c'est que il faudrait effectivement poursuivre les investigations, mais vous savez, quand vous ouvrez les archives comme celles de la police et de la justice, c'est déjà gigantesque.
C'est déjà des archives nouvelles, des archives énormes. Il faut déjà s'y plonger et il faut espérer peut-être, bien sûr, que d'autres archives seront ouvertes. Mais il y a déjà énormément d'archives qui sont ouvertes en France Oui. maintenant. Et il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus depuis plusieurs années. Ça va accélérer, bien sûr, la production de travail scientifique. Et espérons, bien sûr, aussi que des chercheurs algériens aussi pourront venir. C'est pour ça que dans mon rapport, j'avais proposé la possibilité, disons, de visa, de va-et-vient pour les chercheurs, des visas de longue durée, pour les chercheurs algériens qui puissent venir travailler en France sur ces archives-là, qui sont déjà considérables. Il y a j'allais presque dire, entre guillemets, des kilomètres d'archives déjà à explorer. Donc, plutôt que de dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., il faut déjà voir ce qui est ouvert maintenant. Et c'est considérable. Les archives, elles étaient quand même de droit non consultable pendant plus de 70 ans, sauf en obtenant une dérogation. Mais quelles vérités seront dévoilées, notamment suite à la décision d'ouvrir les archives avec 15 ans d'avance? Alors, vous savez, ça, c'est aux chercheurs de le faire. Moi, vous savez, moi, j'ai beaucoup déjà exploité des archives. J'ai 71 ans aujourd'hui, donc j'ai travaillé pendant une trentaine d'années sur des archives. Donc, il y a une nouvelle génération maintenant qui va arriver et qui va travailler. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'ils vont découvrir. Mais vous savez, il ne faut pas tout attendre des archives de l'État. Il y a aussi des archives de mémoire personnelle, individuelle, d'acteurs, qu'il faut recueillir avant leur disparition. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi dans mon travail. Par exemple, quand j'ai fait mon dictionnaire biographique des militants algériens, j'avais à l'époque, dans les années 80, pu croiser les archives d'État avec la parole des acteurs, puisque j'avais rencontré une cinquantaine d'acteurs du mouvement national algérien pour faire ce dictionnaire biographique. Donc il ne faut pas tout attendre des révélations d'État. Il faut aussi croiser toutes les sources. Bon, c'est le travail classique, bien sûr, des historiens qu'on peut croiser aussi avec la presse de l'époque et la presse militante, qui sont naturellement des moyens d'investigation très importants. Donc les secrets, entre guillemets, sur par exemple les disparitions, les exécutions, ne se trouvent pas forcément dans les archives d'État, mais il faut croiser avec d'autres sources. Oui, professeur Stora, il y a aussi les archives secrets. Mm. On en parle très très peu, mais qu'en est-il à ce sujet? Les archives, pardon, j'ai pas Les compris. archives secrets. Les archives secrets, je comprends Oui. pas. On parle des archives privées. Les archives privées, pardon. Oui. Les archives privées, ce sont, vous savez, en France comme en Algérie, ce sont des gens qui, à titre personnel, autorisent les chercheurs à venir consulter leurs archives familiales. Donc ça, c'est naturellement très très important. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les archives familiales dans les années 70-80. J'ai travaillé sur les archives, bien sûr, de Bessali, par exemple, qui sont des archives privées, des archives familiales, qui m'ont été d'un très grand secours pour faire ma biographie. Les archives privées aussi de Ferhat Taba, de sa famille, avec les vieux militants de l'UDMA, qui étaient encore vivants à cette époque-là, pour faire ma biographie qui est parue dans les années 90. Donc les archives familiales, les archives privées sont effectivement des sources considérables d'archives. Mais vous savez, c'est pas simplement le cas en France. Il faut espérer qu'en Algérie aussi, un certain nombre de militants puissent donner leurs archives, permettre aux historiens de consulter les correspondances, les journaux intimes, etc., etc. Et puis, professeur Stora, vous avez récemment publié une bande dessinée sur les Juifs Mhm. d'Orient et vous êtes également le commissaire général de l'exposition Juifs d'Orient à l'Institut Mhm. du monde arabe à Paris. Pourquoi avoir Mhm. choisi ce moment précis? Est-ce une sorte de retour aux sources? Non, c'est pas moi qui ai choisi, c'est une commande, comme on dit, c'est une demande qui m'a été adressée. Maintenant, il n'y a pas de retour aux sources. Quand j'ai toujours travaillé sur ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le monde indigène. Alors, j'ai Oui. travaillé pendant plus de 20 ans sur le nationalisme algérien, donc de l'étoile nord-africaine jusqu'au FLN, en passant par le PPA. J'ai parlé tout à l'heure de mon dictionnaire biographique de 600 militants que j'ai établi tout seul dans les années 80. Donc j'ai toujours travaillé sur le monde indigène, entre guillemets. Là, dans ce monde indigène, il y a aussi les Juifs d'Algérie qui font partie de ce monde indigène, mais qui a été séparé, fracturé, notamment par le décret Crémieux, la séparation qui a existé entre Juifs et musulmans à partir de la fin du 19e siècle, etc. Donc, dans le fond, pour moi, c'est pas un retour aux sources, mais parce que moi, j'ai toujours travaillé sur cet univers. Mais c'est une suite.
C'est une suite de travail sur cet univers, comment il a été, disons, fracturé, comment il s'est recomposé, etc. Moi, ça m'intéresse, disons, de regarder cette histoire de tous les côtés, à l'intérieur, naturellement, de cet univers qui n'est pas forcément l'univers classique français, quoi. Donc, dans le fond, c'est une suite d'histoires. Et à la suite du travail que j'avais fait dans les années 2000 sur l'histoire des Juifs d'Algérie, eh bien, le président de l'Institut du monde arabe, Jacques Lang, m'a demandé si ça m'intéressait de travailler de manière plus large sur ce qu'on pourrait appeler les Juifs d'Orient au sens large, puisqu'il avait déjà fait une exposition sur les chrétiens d'Orient. Donc, je lui ai dit que ça m'intéressait. Donc, on a travaillé là-dessus pendant 3 ans environ. D'accord, professeur Stora, une dernière question peut-être. Comme nous l'avons souligné au début de ce débat, 2022 coïncide avec la célébration des 60 années depuis l'indépendance de l'Algérie. Mais qu'est-ce qui reste à faire pour permettre aux historiens d'apporter un éclairage sur certaines zones d'ombre quant à l'histoire mémorielle entre l'Algérie et la France? Oh, il y a énormément de travaux encore à faire, hein. Vous savez, on a parlé tout à l'heure des archives, on a parlé aussi des témoignages des acteurs. Donc il y a beaucoup de travaux encore à entreprendre, hein, pour continuer à expliquer ce qu'a été l'histoire de la colonisation, en particulier depuis ses origines, c'est-à-dire au XIXe siècle. En France, on souffre d'un déficit de connaissance de l'histoire de la première, j'allais presque dire première guerre, c'est-à-dire la conquête coloniale. Donc, dans le fond, il faudrait davantage creuser l'histoire de la conquête, d'une part. Ça me paraît très, très important, parce qu'il y a assez peu de travaux, hein, sur cette histoire du 19e siècle, de la conquête coloniale, des exactions, des dépossessions foncières, etc. Et puis, il y a aussi toute une réflexion, je pense, qu'il faut avoir sur le processus d'assimilation culturelle à la France, c'est-à-dire le problème de l'école, de l'instruction, le problème de la langue en particulier. Ce sont des questions, disons, de recherche historique qui demanderaient à être creusées davantage. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail qui doit se mener, bien sûr, de part et d'autre de la Méditerranée pour faire avancer la connaissance de cette histoire. D'accord, professeur Stora, un dernier mot, peut-être une précision à ajouter? Mhm. Non, voilà, je pense qu'on a abordé, on a fait un peu le tour général, hein, de toutes ces questions. Il faut espérer que, bien sûr, à travers toute la production du savoir historique, il y ait, par la culture, le rapprochement possible entre les deux pays, dans l'histoire des deux pays. D'accord, professeur Stora, merci pour toutes ces précisions et merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je vous en prie. أما الآن مشاهدينا فننتقل للموعد الثقافي مع زميلة مريم يحيوي.